ton téléphone, pour déverrouiller ton téléphone, il faut mettre un code. Donc ici, le code pour donner passe à Dieu d'intervenir, c'est quoi? C'est son esprit, se croire, avoir foi. La foi, c'est un code. La foi, c'est un code pour décoder ce qui était codé dans le monde des ténèbres. La foi, c'est un code pour prendre ce qui était caché dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il est écrit, or ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Quand tu crois que Dieu existe dans ce monde réel et tu crois que Dieu existe dans le monde invisible, et si tes bénédictions ont été ravies, bloquées dans le monde invisible, tu crois que Dieu a la capacité d'aller prendre ce qui est bloqué dans le monde invisible, tu mets foi et la foi décode. La foi t'emmène à, c'est-à-dire poussera Dieu à aller prendre ce qui était, parce que tu as déjà mis le code. Le code, c'est la foi. Tout ce que nous avons, nous recevons par la foi. C'est par la foi que divinement Enoch avait été divinement averti. C'est par la foi que Noé avait divinement été averti pour construire l'arche. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon. C'est par la foi que Abraham a entendu la voix et parti sans pourtant qu'il sache là où il partait. Donc la foi, c'est un code. Quand tu acceptes, tu décodes. Abraham a accepté de quitter, mais Abraham a déjà déverrouillé. Alléluia. Quand Abraham a accepté de quitter, tout était déjà mis en place pour Abraham. Donc mon frère, et ce code-là, commence déjà à appliquer ce code. Et quand tu crois la parole, l'esprit rentre en toi. Et quand l'esprit rentre en toi, c'est Dieu maintenant qui commence à prendre le dessus de toi, le dessus sur toutes tes affaires. C'est Dieu qui est placé en première ligne. Alors la parole de Dieu devient un esprit qui commence maintenant à attaquer cet esprit qui était autrefois dans ta santé, qui était autrefois dans ton foyer, qui était autrefois, et ça ne serait pas toi qui va pouvoir combattre. Alors on va prendre Galates pour montrer maintenant cet effet de cet esprit pendant que tu as déjà mis foi en lui et cet esprit commence maintenant à agir. Voici maintenant ses effets. On va prendre maintenant Galates chapitre combien? On va prendre rapidement Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20. Vous allez voir comment est-ce que cet esprit commencera à agir en nous. Galates chapitre 2, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis par la foi. Si je vis par la chair, je vis par la foi au Fils. Donc tu as laissé le Fils rentrer en toi. Par la foi, le Fils commence maintenant à opérer en toi. Et le Fils commence maintenant à faire des choses que toi, tu ne pouvais pas faire. Le Fils commence à donner la force d'agir. Et tu fais rentrer cet esprit. Et cet esprit va opérer dans les 7 dimensions. Alors, on va prendre Ésaïe, chapitre 11. Cet esprit-là, que nous appelons l'Esprit de Dieu, va commencer à opérer dans les 7 dimensions. Si c'était le manque d'intelligence, l'Esprit-là te donnera l'intelligence. Si c'était le manque de la force, il te donnera la force. Alors, on va prendre Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Peu un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Pendant que tu as eu foi, tu as cru, l'Esprit de Dieu est sur toi. C'est la première dimension. 2. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Deuxième et la troisième. Cet Esprit donne la sagesse. Désormais, il ne t'aura pas. Parce qu'il t'avait eu par rapport à tes paroles. Et il te donne aussi l'intelligence. L'intelligence. Vous savez que la sagesse vient avec l'intelligence. L'intelligence. Tu comprendras car donc l'enjeu c'était ici. Le terrain de combat c'était ici. Dieu te l'a révélé. Et deuxièmement, on dit que l'esprit de conseil et de force. Acclame très fort le Seigneur. L'esprit de conseil et de force. Tu seras fort. Personne ne va pas encore t'attaquer. Et tu seras un homme qui va commencer à conseiller les autres de ce que Dieu t'a donné la victoire. On dit encore que l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc Dieu te donnera la connaissance sur tous ces éléments-là. Et cet esprit commencera maintenant à attaquer la connaissance de combat que tu vas
maintenant mettre en place. La connaissance de qui est qui, la connaissance à quelle heure il vient, la connaissance à quel moment il opère, la connaissance quels sont les enjeux, quelle est sa force, qu'est-ce qu'il fait, il use sa force en faisant quoi, et qui anime sa vie, qui le pousse. Tu auras tous ces éléments-là. Donc ici, déjà, on voit Dieu qui est placé en première ligne. Tu commences déjà à croire. Et l'Esprit de Dieu contre l'Esprit de Satan. Acclame le Seigneur. Donc, pendant que tu as libéré le code qui est la foi, Dieu se positionne en première ligne devant toi pour attaquer le diable qui se présentait comme un esprit devant toi. Tu n'arrivais pas à le comprendre parce que tu étais un homme physique, tu étais un homme sans les yeux spirituels, lui il était un démon. Donc celui qui te combattait, c'était un démon. Celui qui t'envoûtait, c'était un démon. C'était un esprit, une entité spirituelle. Mais toi qui étais physique, quand tu dors de 20h à l'aube. Tu ne sors rien. Mais lui, quand tu dors, lui se lève pour ton sorcellerie. Et quand tu crois en Jésus, tu libères l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi se positionne. Il commence maintenant à attaquer ce diable. Et quand tu crois, tu libères l'Esprit de Dieu par la foi. L'Esprit de Dieu est libéré. Alors, pendant que l'Esprit de Dieu est libéré, c'est Dieu maintenant qui se place en première ligne. Maintenant, quand Dieu se place en première ligne, la Bible déclare, quand nous revenons dans le thème, on dit, qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est pas celui qui croit. Donc, le croire, c'est la foi. Or, la foi agit en deux temps. Premièrement, la foi agit lorsque tu confesses, acclamer le Seigneur, lorsque tu déclares, commence à déclarer. Quand Dieu se positionne devant toi comme un esprit, quand déjà tu libères la foi, quand tu acceptes la parole, tu acceptes l'Esprit de Dieu rentre en toi et l'Esprit de Dieu se positionne. Maintenant, Dieu attend que tu déclares. Vous savez que Dieu est dans sa